Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 9 juin. Il reste 46 jours exactement avant le coup d'envoi des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en Pologne. Et le programme du voyage du pape à cette occasion a été dévoilé dans le détail officiellement ce matin. Il y sera du 27 au 31 juillet. Son agenda est chargé entre visites et célébrations notamment. Regardez. Pour célébrer les 31e Journées mondiales de la jeunesse, le pape arrivera à Cracovie en milieu d'après-midi le 27 juillet. Il sera reçu par le président de la République polonaise, puis rencontrera les évêques du pays à la cathédrale. Le 28 juillet, il présidera une messe au sanctuaire de Czestochowa à l'occasion du 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Et dans la soirée, il rencontrera les jeunes pour une cérémonie d'accueil. Autre temps fort, très attendu notamment par la communauté juive, sa visite au camp d'extermination d'Auschwitz, le 29 juillet au matin. Dans l'après-midi, il visitera à Cracovie un hôpital pédiatrique, avant de retrouver les jeunes pour le traditionnel chemin de croix du vendredi. Le samedi 30 juillet, le Saint-Père se rendra au sanctuaire de la Divine Miséricorde pour y passer la porte sainte. Il y confessera quelques jeunes et présidera une messe avec les prêtres, séminaristes, religieux et consacrés de Pologne. Dans la soirée, il retrouvera les jeunes du monde entier pour la grande veillée de prière des JMJ. Enfin, le dimanche 31 juillet, le souverain pontife présidera la messe de clôture des JMJ. Il repartira à Rome en fin de journée après une rencontre avec les volontaires. Et parmi les symboles des Journées mondiales de la jeunesse figure depuis le début cette fameuse croix des JMJ donnée aux jeunes par Jean-Paul II en 1984. Elle a depuis traversé le monde entier, s'arrêtant dans de nombreux pays. Mais pour en savoir plus à quelques semaines seulement des JMJ, je vous propose de nous arrêter sur l'histoire de cette croix. En 1984, en l'année sainte de la Rédemption, Jean-Paul II confiait la croix du Christ à tous les jeunes et leur a dit « Emmenez-la partout dans le monde comme signe de l'amour de notre Seigneur Jésus pour l'humanité. Proclamez à tous que le Christ est ressuscité, qu'il y a le salut et la rédemption. » Depuis, cette croix en bois de 4 mètres de haut est devenue le plus grand symbole des Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes l'ont emmenée derrière le rideau de fer, à Ground Zero à New York, au Rwanda après le génocide, ainsi que dans les zones démilitarisées qui séparent les populations du nord et du sud de la Corée. Partout où elle passe, la croix symbolise la victoire du Christ, proclamant la vie contre la mort. Allant d'une nation à une autre, la croix a couvert les 5 continents, du Canada au fin fond de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En 2003, Jean-Paul II ajoute comme symbole des JMJ une icône de Notre-Dame. Elle symbolise la présence de Marie auprès des jeunes, car Marie nous enseigne de suivre la croix tout au long de notre vie. La croix et l'icône ont été portées, touchées et embrassées par des millions de personnes à travers le monde, et la tradition continue. Cette année, la croix et l'icône des JMJ ont été en pèlerinage à travers la Pologne. Ensemble, la croix et l'icône sont des rappels éternels du sang du Christ versé pour l'humanité en signe d'amour. Les pèlerins, quant à eux, continuent de cheminer avec Marie auprès de la croix dans un esprit de réconciliation et de service. Et puis, sachez enfin que Sel et Lumière organise un pèlerinage en Italie avec la collaboration de Spiritour. Le pèlerinage s'inscrit dans le cadre de la canonisation de la bienheureuse Mère Teresa. Il commencera donc à Rome le 1er septembre prochain. Il se poursuivra à Assise et Sienne, notamment jusqu'au 9 septembre. Il reste des places. Vous pouvez, pour plus d'informations, visiter notre site internet ou téléphoner au numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.